Inna as-salat, la prière, tanha, interdit, al-fahsha wal-munkar, les péchés et la disgrâce. C'est ça, fahsha wal-munkar. Wa la dhikrullahi akbar, l'évocation d'Allah plus. Allah subhanahu wa ta'ala dans ce verset, il dit la prière, il interdit le péché. Ça veut dire quand tu fais la prière, cette prière t'interdit de faire le péché. Peut-être au moins pendant ce temps de prière. Pendant tes 5 minutes de prière, au moins pendant les 5 minutes, tu ne fais pas de grands péchés. Au moins tu ne dis pas de bêtises, tu prononces le Coran et tu évoques Allah subhanahu wa ta'ala. Au moins. Et si c'est une prière rayonnante, il peut t'interdire le péché même après la prière. Puis Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, et l'évocation d'Allah interdit plus. Il interdit à l'homme le péché plus que la prière. La prière, c'est une évocation d'Allah. Et pourquoi Allah, il dit, l'évocation d'Allah interdit plus? La prière, on n'évoque pas Allah pendant la prière? Oui ou non? Hein? Waqimis salata li dhikri. Donc quand on fait la prière, on évoque Allah. Et quand on évoque Allah, on évoque Allah. Mais Allah, dans ce verset, il dit la prière, il interdit le péché. Et l'évocation d'Allah interdit plus le péché que la prière. Donc il y a quelque chose qui ne va pas. C'est-à-dire un dhikr qui interdit le péché, un autre dhikr qui interdit plus le péché. Elle est où l'explication? Qui c'est qui a une idée? Le dhikr doit être permanent, pas comme moi. Le dhikr doit être permanent. S'il est permanent, il empêche à tout instant le péché, je pense. La prière aussi, il peut être permanente. الذين هم على صلاتهم دائمون. La prière aussi peut être permanente. La prière, quand tu fais la prière, tes 5 minutes de prière, c'est un moment où tu te retires, tu te coupes du monde pour te concentrer vers Allah subhanahu wa ta'ala. Mais tu peux atteindre un état où quand tu parles avec les hommes, où tu marchandes avec les hommes, tu es avec Allah. Donc même la prière, elle peut être permanente. Donc tu évoques Allah, ça t'interdit le péché. Et tu évoques Allah, ça t'interdit plus le péché. Quelle est la différence entre cette évocation et cette évocation? Ah, Muhaddin. Est-ce qu'il y a un lien entre le verset Ah, Allah yarda alayk. Tu savais la réponse. Dans la prière, le premier dhikr, c'est toi qui fais le dhikr. Et dans le deuxième dhikr, c'est quand Allah fait ton dhikr. Wala dhikrullah, yani dhikrullah lakum, quand Allah vous évoque. C'est une phrase porteur de deux sens. Quand je dis l'amour d'Allah, c'est dans quel sens? L'amour de l'homme pour Allah ou l'amour d'Allah pour les hommes? Ça porte les deux sens. Quand on dit l'évocation d'Allah, ça porte l'évocation de l'homme pour Allah et l'évocation d'Allah pour les hommes. Donc la première évocation, c'est l'évocation de l'homme pour Allah. Et la deuxième évocation, c'est l'évocation d'Allah pour les hommes. Fadkuruni adkurkum. Évoquez-moi, je vous évoquerai. Ça veut dire qu'au début du cheminement, c'est toi qui évoques Allah.
Et quand tu avances dans le cheminement, c'est Allah qui t'évoque. Il arrive un certain moment pour la personne, pour le disciple qui évoque Allah, ou c'est plus lui qui évoque Allah. Tout ce qui est autour de lui évoque Allah. Quand il évoque Allah, il y a les meubles, les coussins, les murs qui évoquent Allah avec lui. Et quand il n'évoque pas Allah, quand il s'arrête des fois, il y a ces murs qui lui disent « Vas-y, évoque Allah. On veut évoquer Allah avec toi. » C'est Allah qui l'appelle pour l'évoquer. C'est plus lui qui évoque Allah. Fadhkuruni, évoquez-moi, alors je vous évoquerai. Allah il dit évoquez-moi, alors je vous évoquerai. Donc la première évocation qui interdit le péché, c'est quand toi tu évoques Allah. Mais quand Allah t'évoque, c'est une autre dimension.